Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce live du mercredi. Aujourd'hui je vous invite dans ma cuisine et nous allons faire ensemble préparer notre petite tasse de cacao sacré parce que j'ai vu dans les commentaires, enfin surtout j'ai reçu un message privé, comment faire son petit cacao sacré pour qu'il soit onctueux, épais et plein de bulles arc-en-ciel. Donc je vais vous montrer ça aujourd'hui. Et je vous embarque avec moi dans la cuisine. J'attends que vous arriviez tous. Et en attendant, je vais commencer à découper ma plaque de cacao parce que c'est par là qu'on commence avant qu'il ne soit réduit en petits morceaux. Donc je vous accompagne dans ce processus. Ça, c'est la plaque de cacao sacré que je reçois de Uzoré au Brésil, que j'ai mis au frigo cette fois-ci parce que souvenez-vous, j'ai fait des vidéos il n'y a pas longtemps, des réels qui vous montraient que ces plaques avaient pris trop de chaleur pendant le transport et donc elles ont eu chaud et elles ont un peu fondu. C'est pourquoi je les ai remises au frigo pour pouvoir les recouper et que le beurre soit plus homogène dans mon bocal. Mais je vais vous montrer tout ça, vous allez voir. Salut Good Nature, bienvenue. Je suis en train de sortir ma plaque de cacao pour la pré-découper. Alors je vais changer souvent de caméra, ça va être devant, arrière, avant, arrière pour vous montrer un petit peu comment je fais. Donc là on va changer d'angle et je vais vous mettre sur la planche à découper spéciale cacao que je vous montre ici. Hop. Donc là, on va avoir the planche à découper, spécial cacao. Et je vais sortir ma plaque de chez Uzoré. J'ai aussi un couteau spécial pour mes cérémonies et pour la découpe de mon cacao qui en général ne sert qu'à ça, sauf exception. Et là, je vais vous montrer à peu près la dose pour une personne. Donc je vais couper pour une personne, je ne vais pas faire toute la plaque sinon ce sera trop long. Mais je vais faire ça pour une personne. Donc grosso modo, 30 grammes si on veut faire une dose, petite dose cérémonielle. Quand vous coupez votre plaque de cacao, vous n'avez pas besoin de faire comme ça. En fait, c'est bien d'avoir un grand couteau parce qu'on peut faire ce mouvement pour couper la plaque. Et tout simplement, hop, on appuie. Vous voyez le beurre ici, là? Ça, c'est du beurre de cacao en blanc. Là, je dois avoir 15-20 grammes. Encore un petit peu. Et on arrivera à environ 30 grammes pour une dose, petite dose méditative. Pas une dose cérémonielle, mais ouais, une bonne dose méditative. Et puis là, si vous voulez recouper encore un petit peu, vous pouvez vous mettre dans l'autre sens et avancer comme ça. Mon téléphone. Et là, vous avez une jolie petite barre de cacao. Et si vous vous amusez un petit peu avec le cacao, vous pouvez faire un petit cœur. Ok, ensuite, je vais vous montrer plusieurs façons de préparer votre cacao. On va faire comme si vous prépariez qu'une seule tasse pour vous et que vous n'aviez aucun matériel, aucun matos, ok? Donc je vais faire comme si je n'avais que ma tasse, mon eau, une cuillère ou une fourchette pour vous montrer ce qu'il y a de plus basique. Ensuite je vous donnerai quelques tips et astuces.
Alors moi, ce que j'aime utiliser quand mon cacao il est déjà coupé comme ça dans un bocal, parce qu'en général, je coupe toute la barre que je mets dans un bocal. Ça dépend des envies. Parfois, je prends dans le bocal quand je veux me servir pour mon cacao. Parfois, j'ai envie de le découper avant la préparation. Tout ça, c'est un truc un peu au feeling que vous devez sentir, parce que faut savoir que quand vous êtes dans la découpe de votre cacao, comme je viens de le faire là, vous êtes déjà dans un état méditatif en fait. Et c'est dans cet état-là méditatif que vous allez avoir toute la magie qui va démarrer dans votre processus de préparation du cacao. Donc sachez-le, quand vous découpez votre cacao, vous êtes déjà en train de travailler avec la médecine, parce que vous prenez votre temps et vous prenez le temps de rentrer dans le rituel et dans le temps pour soi. Donc c'est super important. Je vous montre, une fois que j'ai découpé mes barres, je mets mon cacao dans des bocaux. En général, je mets le nom dessus parce que j'en ai souvent plusieurs sortes. En ce moment, je n'ai plus que... J'en ai presque plus. Je n'ai plus que le brésilien, donc je n'ai pas écrit sur le bocal. Mais en général, il y a le nom à chaque fois. Et vous savez que si vous me suivez déjà un petit moment, je travaille avec Ozoré, je travaille avec Cacao Lab pour l'instant. Mais il y en a d'autres qui vont rentrer. Et en général, je tag toujours ceux avec lesquels je travaille, ou je tag toujours celui avec lequel je fais une cérémonie. C'est pour ça que vous voyez parfois le nom qui change selon les stories ou les photos, parce que je tag le cacao qui est dans la photo, et c'est pas toujours les mêmes avec lesquels je vais collaborer. Donc voilà, une fois que j'ai coupé ma barre, c'est comme ça. Et ce que j'aime utiliser pour mesurer un peu mes doses, même si à l'œil maintenant je commence à bien connaître, là je sais que j'ai environ 30 grammes. Ce que j'aime utiliser, c'est ce genre de cuillères qui sont un peu à l'américaine, mais qui sont des dosettes. Et en général, je prends la plus grosse, qui est 15 ml et environ 15 grammes. Donc je sais que 2 cuillères comme ça de mon cacao déjà prédécoupé, ça va me faire grosso modo une tasse de 30 grammes. Donc je prends dans mon bol et je mesure ma dose comme ça. Donc là, on va certainement avoir une première dose de 15 grammes. Et je vais mettre ça dans une tasse, comme ça je vais vous montrer comment je fais si j'ai qu'une tasse à préparer. Je cherche une tasse. Et en même temps, je vais vous montrer les formats qui sont plus ou moins à privilégier quand vous voulez vous préparer une tasse de cacao. Je vais vous montrer ce que moi j'utilise. Donc ça va être des tasses comme ça. C'est pas des petites tasses d'expresso, c'est pas des mugs non plus, mais c'est juste entre deux. Ça doit faire environ 120 ml. Donc moi c'est ce que j'utilise quand on boit du cacao. Ou alors j'utilise les petites coconuts comme ça, qui sont un peu plus larges et qui font sensiblement la même quantité. Je vais vous montrer. Et je mets mon cacao dans ma tasse, 15 grammes. Et coucou tout le monde qui arrive. Et deuxième 15 grammes. Et j'en ai fait un peu plus, on doit être à 35 grammes. Je ne vais pas les utiliser, je vais les mettre de côté. Et ça, c'est la deuxième taille que j'ai. Vous voyez, si vous avez des tasses comme ça, plus ou moins 120 ml, c'est très bien pour vous faire une petite tasse de cérémonie. Et pour la quantité, je sais que c'est ma tati en fait qui a posé la question que je vous ai mis en story. Elle me demandait quelle quantité d'eau mettre parce qu'elle ne savait jamais quelle quantité d'eau mettre. Elle avait peur que ce soit beaucoup trop, beaucoup trop dilué ou trop épais. Donc si vous mettez 120 ml, une tasse comme ça d'eau, vous êtes ok pour un cacao qui sera voluptueux et onctueux par rapport à la quantité, les 30 grammes que vous avez dedans. Et en général, quand je vous envoie le mail pour vous préparer votre cacao pour les cérémonies en ligne, je vous mets aussi les quantités d'eau, les quantités de cacao et une petite vidéo attachée pour le préparer. Donc comme ça, vous avez une idée avant de rentrer en cérémonie en ligne. Vous avez déjà une idée de comment le préparer. Et ce live-là, il permettra aussi de partager un petit peu à tout le monde la méthode.
Ok, j'avais déjà mis l'eau à chauffer. Donc en principe, j'ai une eau pas bouillante, pas bouillonnante, une eau entre 40 et 70 degrés. C'est largement suffisant pour préparer votre cacao. Je vais, comment je peux faire ça? Je vais aller remplir ça. Vous allez voir que ce que je remplis ici, ça va rentrer dans l'autre tasse. Je reviens. Donc ça, c'est la quantité d'eau que vous allez pouvoir utiliser. Je ne peux pas trop verser, mais je vais tourner la caméra. Que vous allez pouvoir utiliser là-dedans. Regardez. C'est parfait. Parce qu'entre la quantité d'eau que j'ai là-dedans et la quantité de cacao qui est là, on est sur le bon dosage. Voilà, ça c'est ma quantité d'eau. Et ça c'est ma quantité de cacao. Et en fait les deux, vous allez arriver à une tasse qui va monter jusqu'en haut. Ok ? Alors, je vous mets dans l'autre sens. Imaginons que nous n'avons aucun matériel pour préparer notre petit cacao. Je vais prendre une petite cuillère. Donc j'ai mis mon cacao prédécoupé dans ma tasse. Ok ? Et j'ai mon eau chaude ici. Moi, ce que je vous conseille de faire, si vous ne le faites pas dans une casserole et que vous le faites directement dans la tasse, c'est d'abord de mettre hop, un tout petit peu d'eau comme ça, histoire que votre cacao il fonde et qu'il commence à bouger et à se regonfler. Vous allez voir, c'est assez magique ce qui se passe quand on regarde, parce que il commence déjà à être bien. Une fois que ça a fait ça, avec votre petite cuillère, vous pouvez commencer à touiller pour le faire revenir à un état plus pâteux tel qu'il était au moment où il est sorti en fait de la machine à écraser les fèves. Je ne sais pas si vous voyez bien en détail, il faudrait qu'il y ait plus de lumière. Venez voir par ici. Yes, là on est bien. Donc vous faites en sorte de mettre juste assez d'eau pour que votre cacao il revienne un peu comme ça. Ok ? Une fois que vous avez votre cacao qui est revenu un peu comme ça, vous ajoutez encore un petit peu d'eau. Hop. Et on continue. Alors je vous le fais en donnant les instructions et en vous expliquant, mais dans l'idéal, évidemment, vous le faites calmement, en chantant, en remerciant, en voyant comment la médecine se transforme, en vous connectant au cacao. Et là, vous commencez déjà à avoir quelque chose qui ne sera pas biphasé, qui ne sera pas trop dilué. Vous avez déjà quelque chose qui est bien homogène. Ok ? Et puis, vous pouvez ensuite rajouter votre eau supplémentaire. Et voilà comment se préparer un cacao sacré sans matériel, de la manière la plus simple possible, et qu'il soit homogène, sans grumeaux, sans que le liquide soit séparé, qu'il y ait des morceaux, et que ce soit consommable et agréable en fait. Ok ? Ça c'est une première façon de faire. Je vais vous en donner une autre avec des outils un petit peu plus élaborés. Et en général, quand j'utilise ces outils-là, c'est parce que je fais 2 tasses.
Et en général, quand je fais nos 2 tasses à mon mari et à moi, je fais ça dans la casserole. Donc c'est ma petite casserole spéciale préparation du cacao. Elle ne sert qu'à ça. Elle est consacrée pour ça et elle ne sert à rien d'autre qu'à préparer le cacao sacré. Et en général, je fais 2 tasses là-dedans, pour nous 2. Quand je me sers de la casserole, je me sers aussi de mon petit molinillo. C'est un tout petit ustensile qui est traditionnel, notamment au Mexique, et qui sert à aérer le cacao, à le mélanger, mais aussi à faire passer entre vous et votre boisson sacrée vos intentions et votre énergie dans la boisson en mélangeant comme ça avec votre molinillo. Je vais me remettre à la lumière, comme ça vous allez pouvoir voir la petite mousse qui se crée quand je mélange avec le molinillo. J'espère qu'il y a assez de lumière. Ok, donc ça s'utilise en fait comme ça et on va secouer, tourner. En fait la petite bague qui est ici et les petites formes vont aérer le cacao et faire des bulles. Et en général quand vous faites ce processus, vous chantez Gracias cacao, flores para ti, flores para ti, flores para mí. Gracias cacao, flores para ti, flores para ti, flores para mí. Gracias, medicina del amor. Gracias por tu medicina, medicina del amor. Todo es amor, todo es amor, todo es amor, todo es amor. Et en général, vous finissez avec des petites bulles. Que je n'arrive pas à vous montrer. Que je n'arrive pas à vous montrer. Et vous pouvez vous resservir dans votre cup. Je vais vous montrer un autre outil. Celui-là, il est magique. Il est tout simple. Et il faut que vous vous en procuriez un parce que ça change aussi pas mal la donne. C'est ce petit bonhomme. Alors, avec lui, c'est un peu différent puisqu'on n'a pas l'outil traditionnel, le molinillo. C'est plus rapide, donc on n'est pas dans prendre le temps de. N'empêche que vous pouvez toujours l'utiliser en chantonnant quelque chose. Donc, je vais vous montrer aussi. Et avec ça, on va obtenir une super mousse en fait, parce que c'est un mousseur à lait. Et pareil, je ne l'utilise que pour le cacao. Cacaocita, merci de l'amour. Cacaocita, merci du cœur. Merci à l'air d'entrer dans ma boisson sacrée. Merci à l'eau de constituer une partie de ma boisson sacrée. Merci à la terre représentée par le cacao d'être présente dans cette tasse. Et merci au feu, à la chaleur qui constitue ce breuvage d'être présent dans cette tasse. Merci enfin à l'éther qui rassemble ces éléments. Et merci aux ancêtres à qui j'offre cette fumée, cette vapeur qui sort de ma casserole. Ce cadeau est pour vous.
Ça, c'est le grand secret de notre préparation du cacao, c'est le mousseur à lait, les remerciements, le chant, la gratitude. Avec le temps, si vous travaillez avec le cacao, vous verrez qu'il y a une grande différence de texture quand vous vous mettez à chanter lors de la préparation de votre cacao. Une grande différence de texture parce que le cacao ressent votre vibration, il ressent votre amour et c'est comme ça qu'il s'active. Voilà pour une préparation de cacao avec les moyens du bord. Donc je vous ai montré en premier juste avec une cuillère. Je vous ai montré avec le petit molinillo et je vous ai montré avec le mousseur à lait. Maintenant, j'aimerais vous montrer encore une petite chose, un petit secret que j'utilise très rarement, mais que j'aime bien partager à ceux qui viennent en cérémonie. Je vous remets dans l'autre sens. C'est un petit truc assez simple qui va être d'utiliser, soit vous avez une tasse réutilisable avec un couvercle, vous savez les espèces de tasses en caoutchouc là, mais qui sont pliables aussi et qui sont réutilisables tout le temps. Vous pouvez mettre un capuchon, soit moyen du bord, vous utilisez un petit bocal, mais là, précaution, faites juste attention à la chaleur du cacao que vous allez mettre dedans, pas vous brûler, et de vérifier que le capuchon il est bien fermé aussi pour pas que ça gicle de partout. Et ce que vous pouvez faire pour justement bien le mélanger, c'est le shaker en fait. Donc, mon cacao il aura voyagé aujourd'hui, de tasse en tasse. Vous pouvez le mettre dans votre petit bocal. Ferme bien. Si c'est trop chaud, vous pouvez mettre un petit torchon tout. Cacaucita, la medicina. Cacaucita, gracias. Cacaucita, la medicina. Cacaucita, mi amor. Cacaucita, gracias, gracias. Cacaucita, gracias. Soit vous le buvez directement, soit vous le reversez dans votre tasse habituelle. Et le boire dedans, c'est très bien aussi. Voilà comment préparer sa tasse de cacao sacré pour qu'il soit onctueux, homogène, bien mélangé avec différentes méthodes. Vous avez vu que je n'ai mis que de l'eau. Que de l'eau. C'est comme ça qu'on prépare le cacao sacré avec de l'eau. Parce que le cacao cérémoniel est déjà complet. C'est un produit complet qui contient tout son beurre, qui contient tous ses nutriments, qui contient tout ce qu'il vous faut. Il n'y a rien à enlever, il n'y a rien à rajouter. Cependant, comme on n'est pas habitué à ce genre de cacao et que c'est souvent très amer comme ça, personnellement, en cérémonie, pour les autres, pour moi-même aussi, je mets un petit édulcorant et je le fais de la manière traditionnelle antillaise, c'est-à-dire que je mets du sucre de canne et de la cannelle. C'est comme ça que dans les Antilles, on prenait le cacao K-A-K-A-O traditionnellement. Donc c'est comme ça que je le fais ici parce que je veux être dans la tradition des ancêtres de ce territoire qui buvaient déjà du cacao il y a longtemps. Donc j'ai un mélange secret que je vais juste vous montrer, mais qui en réalité, je vous partagerai les détails de ce secret un peu plus tard. C'est donc du sucre de canne avec un autre sucre et des épices.
que je prépare en fait à l'avance, parce que les épices qui sont dedans doivent s'infuser, elles doivent se mélanger. Ce qui fait que quand je prépare ma boisson sacrée pour les cérémonies, je n'ai plus qu'à mettre la petite cuillère de ce secret dedans et il sera beaucoup moins amer et ça passera mieux. Et puis ça réveille certaines épices qui réveillent d'autres choses aussi dans la médecine et dans le rituel. Donc ça, je vous le partagerai, je pense, dans le canal Telegram de la communauté, avec un comment, qu'est-ce que je prends, où je le prends, et mon secret, mon grand secret de préparation de mon cacao en cérémonie. Voilà, on a fini cet atelier. Avez-vous des questions ? J'attends de voir s'il y a des questions. Je ne vais pas boire le cacao aujourd'hui parce que j'ai bu un café il y a 1 heure et que ces 2 breuvages ne sont pas compatibles. Cependant, ce cacao que j'ai préparé aujourd'hui, je ne vais pas le jeter non plus. Je vais le poser sur mon autel en offrande à Mama Cacao, à mes ancêtres, aux esprits du lieu, aux esprits de la nature. Et dans peut-être 24 heures ou 12 heures, quand je verrai que ça va commencer à mal tourner, parce qu'ici il fait très chaud, il y a beaucoup d'insectes, je le retournerai à la terre, je le mettrai dans le jardin, au pied d'un arbre, peu importe, mais je le rendrai à la terre-mère. Il n'ira pas dans l'évier. Voilà, petite info importante. Puisqu'il n'y a pas de questions, je vais l'emmener avec moi et je vais vous emmener avec moi justement sur notre autel pour aller poser cette cup de cacao ensemble. Salut Nounou. Et voilà pour Mama Cacao. J'en profite pour vous montrer les cabosses jaunes qui ont enfin terminé de sécher. Celle-ci que j'avais ouverte à moitié en laissant les fèves à l'intérieur. Une autre. On sent les fèves dedans qui bougent. Et regardez cette jolie petite chose. Tintintin. Ce sont les fèves que j'ai plantées il y a 1 semaine, qui commencent à sortir. C'est trop magnifique. C'est un beau cadeau. Il y en a tout plein d'autres. Donc ça, je vais les laisser là. Et il y en a tout plein d'autres qui sortent. Là aussi. C'est trop magique d'avoir Mama Cacao qui pousse sous mon toit. Voilà les amis. Sur ce, je vais vous laisser. Nous avons fait 30 minutes de live. On a dépassé de 10 minutes ce live, mais ça a été un plaisir de partager avec vous ces petites connaissances. Donc si vous avez aimé et si vous avez envie de partager ce live par la suite, le replay va être disponible dans les quelques minutes. Et il sera aussi uploadé sur mon canal Telegram pour la communauté Joe Journey. Et tout à l'heure, je pense, je vais peut-être rédiger ce post sur mon sucre secret. Et comme ça, vous l'aurez aussi dans le canal Telegram si vous y êtes abonné. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle soirée. Et puis on se dit soit à la semaine prochaine pour le prochain live, soit on se retrouve sur les autres réseaux où je suis aussi présente.